Bonjour à tous, donc voici la pensée du jour du mercredi 6 mai. Donc précédemment, je vous ai parlé de notre vieille nature, on va continuer à la découvrir. Quand nous avons la foi, Jésus vit en nous par son esprit, mais notre nature humaine, la Bible la nomme notre vieille nature, le vieil homme ou la chair, est toujours là et les deux doivent cohabiter. Cette vieille nature est comparée à une tente dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1. Nous savons en effet que si la tente dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire notre corps terrestre, est détruite, Dieu nous réserve une habitation dans les cieux. Et au verset 4, oui, aussi longtemps que nous vivons dans cette tente terrestre, nous gémissons comme sous un fardeau. Et oui, notre corps est là, et sans lui, plus de vie sur la terre. C'est lui qui nous fait souffrir, pécher, chuter. Dans Romains chapitre 8, versets 22 à 24, il est dit « Nous savons en effet que maintenant, encore, le monde entier gémit et souffre comme une femme qui accouche. Mais pas seulement le monde. Nous qui avons déjà l'Esprit Saint, comme la première part des dons de Dieu, nous gémissons aussi, intérieurement, en attendant que Dieu fasse de nous ses fils et nous accorde une délivrance totale. Tant que l'on vivra dans ce monde, il y aura des épreuves, des obstacles, comme la maladie, il y a la vieillesse, des dépendances. Mais dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16, la Bible nous dit « Même si notre être matériel se détruit peu à peu, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. » Et ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a un combat, une lutte en nous. Le péché essaye de nous dominer. Dans Romains chapitre 7, verset 19, c'est l'apôtre Paul qui dit « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. » Et au verset 22, « Au fond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je trouve dans mon être une autre loi qui combat contre celle qu'approuve mon intelligence. Elle me rend prisonnier de la loi du péché qui est en moi. Malheureux que je suis. Qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Dieu soit loué par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Oui, ce n'est pas facile de changer, de se débarrasser de nos vieilles habitudes de penser, de critiquer, juger, condamner. Si on prend en exemple une personne qui se convertit à 30 ans, le nouveau départ donc débute à 30 ans, et on doit se débarrasser de 30 années de mauvaises habitudes, de traits de caractère. Et cela ne va pas se faire en 3 jours. C'est comme une personne en surpoids qui a accumulé des kilos pendant 20 ans et qui veut les perdre en 1 mois grâce à un régime miracle. Ces kilos ont mis des années à s'installer et il faudra du temps et de la patience pour les perdre. Si on veut changer tout seul, par nos propres forces, ça ne fonctionnera pas. On connaît tous les bonnes résolutions qui ne durent souvent que 15 jours. C'est Dieu qui va nous changer petit à petit. C'est lui qui nous fortifie et nous soutient par son esprit, car toute notre force vient de Dieu. Quelqu'un a écrit « Si vous étiez capable de changer, vous n'auriez pas besoin de Dieu. » Dieu est là pour nous aider, mais on doit participer à cette transformation. Donc je vais conclure la pensée du jour par cette question. Comment pouvez-vous changer? Je vous laisse méditer sur cette question et dis
et vous dis à la prochaine pour la conclusion. Donc, bonne journée à tous et à bientôt.